Bien-aimé, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées en ce moment précis et où vous suivez cette parole extraordinaire qui va forcément vous transformer, vous bénir et vous faire entrer dans une autre dimension de votre vie. Je suis le pasteur Serge Hudal et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de ce mal qui ronge beaucoup de gens, l'esprit de la stérilité. Plusieurs d'entre vous, et notamment vous qui me suivez en ce moment précis, il vous arrive ou vous êtes arrivé, ou peut-être vous êtes encore dans cette situation où vous travaillez beaucoup mais vous récoltez peu, où vous travaillez mais il n'y a pas forcément des résultats. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 18, « Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. » Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Il n'y a rien de plus frustrant et dévastateur pour une femme de concevoir, d'être dans la grossesse pendant des mois et le jour de l'accouchement, l'enfant meurt. Ou aussi de concevoir et pendant la grossesse que l'enfant meurt. Il n'y a rien de plus dévastateur pour une femme de vivre ces moments et ces choses-là dans sa vie. Ça peut être, c'est dévastateur, c'est destructeur, la frustration, toutes ces choses peuvent détruire l'intérieur d'une femme et aussi l'amener à la dépression. Dieu ne veut pas que tu sois stérile. Dieu ne veut pas que tu vives dans la stérilité. Parce que la stérilité amène beaucoup de choses. Ça amène, comme je disais, la frustration et la dépression. Ça peut aussi amener la honte, le regard des autres. Tu souffres de ce que depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu souffres lorsqu'on parle de la stérilité spirituelle. Alors, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est comme si c'est une sangsue. Vous savez, la sangsue, c'est cet insecte-là qui vient se coller à ta peau et qui te prend le sang silencieusement, sans bruit, sans peut-être t'en apercevoir, parce que c'est comme une matière gluante qui se met sur ta peau et qui te prend le sang, et sans que tu t'en aperçoives. Et c'est ça même l'esprit de la stérilité. Elle peut agir en douce, elle peut agir pendant des siècles, pendant des années, pendant des jours, pendant des mois, pendant toute une saison, sans que tu ne te rendes compte. Comment entre-t-on en contact avec l'esprit de stérilité? Généralement, c'est des liens, c'est des pactes qui ont été faits avec les ancêtres, avec les esprits ancestraux, avec les grands, arrière-grands-parents, qui ont fait des choses et qui ont sacrifié la génération future. Et parce que eux, dans leur temps, ils avaient besoin de succès. Ils avaient besoin d'être grands. Ils avaient besoin de communier avec les dieux de leur siècle, de leur temps, de leur clan, de leur tribu, de leur nation. Et ils ont sacrifié. Ils ont dit, pour que moi je vive dans le succès, je vais sacrifier le succès de mes enfants. Pour que moi je vive la puissance, le pouvoir, je vais sacrifier la vie de mes enfants. Ils ont sacrifié vos noms, ils ont sacrifié vos étoiles, d'autres inconsciemment, d'autres consciemment. Et ces choses ont eu une répercussion. Parce que c'est des pactes, c'est des liens qui règnent. Et lorsque vous commencez à vivre, vous avez l'impression que vous êtes sous l'esclavage d'un esprit. Vous travaillez pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre des choses extraordinaires, mais vous ne voyez pas cela. C'est comme si un cycle d'échecs chronique s'installe dans votre vie et que tout ce que vous faites ne marche pas. Et pourtant, Dieu vous a appelé afin que tout ce que vous touchez puisse être transformé, puisse avoir du succès. À l'image de Jésus lui-même, lorsqu'il s'est vu devant 5000 hommes pour les faire nourrir, il a demandé 5 poissons et quelques pains. On lui a ramené cet enfant qui a ramené ces 5 pains et ces 5 poissons. Jésus les a multipliés. Il n'était pas un boulanger, mais il avait la grâce de Dieu. Et la grâce a pris ses pains et les a multipliés. Cela veut dire qu'il avait l'esprit de la productivité. Tout enfant de Dieu doit vivre une vie productive, extraordinaire. Tu dois vivre l'abondance. Tu ne dois pas travailler à perte. Tu ne dois pas travailler dans le souci de perdre tout le temps. Non, tu dois sortir de cette vie-là. Tu dois sortir de cet esprit-là. Et je veux te montrer quelques voies par lesquelles tu peux sortir de cette vie et de cet esprit.
pour que tu ne vives plus selon ces choses. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. À partir du premier verset. Réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes pas. La première condition, c'est que tu dois garder espoir et être dans la louange. Tu dois garder espoir et être dans la louange. Parce que la louange est liée à la foi. Si tu n'es pas un homme de foi, si tu n'es pas une femme de foi, tu ne peux pas vivre les victoires du Seigneur. Tu dois croire que Dieu va te sortir de cette situation. Tu dois croire aujourd'hui que cette situation va prendre fin après avoir écouté cette parole et après avoir suivi les instructions de l'homme de Dieu. Tu vas sortir de cette situation. La foi entraîne la louange. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas louer le Seigneur. Réjouis-toi, toi stérile. Voyez, c'est comme un contraste. Dieu est dit à la stérile de le louer. Donc Dieu dit à la personne qui est stérile de le louer. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Vous avez besoin de croire afin de voir. Et lorsque vous croyez, vous louez le Seigneur. Que la louange ne te quitte pas. Toi qui avais perdu la louange, je prie ce matin, à travers cet enseignement, que tu reprennes la vie de la louange. Que la louange de Dieu monte dans ton cœur. Même si 2020 a été difficile, même si les années précédentes ont été compliquées, difficiles, mais ne refuse pas de louer Dieu pour 2021. Ne t'arrête pas de louer Dieu pour 2021. Deuxième chose, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas de douleur, ok? Fais éclater ton allégresse et ta joie. Donc, c'est-à-dire, entre encore dans une autre dimension. Entre dans la dimension de déclaration. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Que ça ne soit pas instantané, que ça ne soit pas juste momentané, mais que ça soit continu et que tu déclares, j'aurai un enfant, mes affaires vont prospérer. Tu dois avoir la capacité de déclarer ce que tu veux voir. Si tu ne déclares pas ce que tu veux voir, il y a des choses qui seront difficiles pour que tu puisses les avoir. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Donc tu dois comprendre que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu les auras en grande quantité. Ce que Dieu va faire avec toi va étonner. C'est une certitude que les fils de la délaissée, c'est-à-dire de celles qui étaient stériles, seront plus nombreux. Dieu va te combler. Et le miracle que Dieu est en train de préparer, qui est lié à ta situation, cela veut dire quoi? Plus ta situation est difficile, plus le miracle sera conséquent. Waouh! Je veux dire encore, plus tu as vécu pendant longtemps dans la stérilité, lorsque Dieu va te récompenser, ça sera une longue postérité. Tu auras beaucoup de choses. Tu as manqué des maisons, tu as manqué des voitures, tu as manqué des enfants, tu as manqué de l'argent, tu as manqué des choses. Mais lorsque Dieu va te visiter en cette année, en cette saison, tu auras plus que ce que tu n'avais. Tu auras plus que ce que tu ne pensais. Ok? Que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Voilà. Troisième chose, tu dois élargir l'espace de ta tente. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Cela veut dire quoi? Tu ne dois pas vivre comme auparavant. Tu ne dois pas penser comme auparavant. Tu dois penser comme une mère. Tu ne dois plus penser comme une stérile. Une mère pense à la layette. Une mère qui est enceinte ne pense pas aux funérailles. Non. Avant, quand tu étais enceinte, tu pensais que tu allais enterrer. Je parle de la grossesse spirituelle et de la grossesse physique. Il y a des fois, lorsque tu concevais un projet, tu savais déjà que tu allais perdre. Il y a des fois, quand tu allais dans un entretien d'emploi, tu savais déjà qu'on n'allait pas te prendre. Dieu veut que tu ôtes cela de ta pensée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Que les fils, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Ne pense plus de la même façon comme tu pensais avant cette situation. Ne vis plus de la même façon. Ne pense plus de la même façon. Élargis l'espace de ta tente. Ouvre ton esprit à la connaissance. Ouvre ton cœur à recevoir des choses glorieuses. Tu ne peux pas recevoir 5 litres d'eau si tu as une petite bouteille comme ça. Donc, on déversera en fonction de ta capacité de t'ouvrir. On te donnera en fonction de la capacité que tu possèdes. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. 4. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. C'est-à-dire que tu dois encore, au-delà de t'ouvrir, tu dois te déployer. C'est-à-dire qu'il y a des places, il y a des choses que tu dois faire intégrer
dans ta vie. Il y a des choses que tu dois ôter dans ta vie. Déploie-toi. Ne reste pas statique. Ne reste pas seulement avec des anciennes choses. Si tu veux vivre des choses nouvelles, tu dois faire des choses nouvellement. Il n'y a pas de miracle nouveau dans l'ancien système. Non. Déploie-toi, ôte ces choses-là et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi cela? Car tu te répondras à droite et à gauche. Voyez, Dieu ne mettra pas de limites. Cinquième chose, Dieu ne mettra pas de limites. Il ne mettra de limites ni à gauche ni à droite. Parce que tu vas te répandre. Tu seras plus stérile. Lorsque le miracle arrivera, lorsque la stérilité sera ôtée, lorsqu'il sera détruit, tu vas te répandre. Toi qui ne voyageais pas, toi qui n'étais pas connu, toi qui ne pouvais pas être respecté, toi qui ne pouvais pas aller d'une région à une autre, toi qui avais un problème avec le séjour, toi qui avais un problème administratif, toi qu'on avait interdit de sortir, de faire des choses, toi tu n'arrivais pas à te déployer, ton entreprise qui était locale peut devenir internationale, ton entreprise qui était nationale peut devenir continentale, ton entreprise qui était juste une petite entreprise peut tripler, quadrupler son chiffre d'affaires. Tu peux devenir une grande femme d'affaires avec un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Tu es capable d'atteindre des dimensions élevées. Tu es capable de vivre des choses extraordinaires par la gloire de Dieu, car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations. 6. Ta postérité envahira les nations. Tu vois, tu vas sortir de la stérilité, de ne pas avoir d'enfants et d'avoir une postérité. Et ce n'est pas des enfants bêtes que Dieu va te donner. Ce n'est pas des enfants médiocres que Dieu va te donner. Tu vas te réjouir de la postérité. Ce qui sortira de toi va se répandre dans les nations de la terre. Septième chose, et pleurera, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne pleure pas, car tu ne seras point confondu. Les pleurs ne doivent pas caractériser ta prière. Tu as assez pleuré, tu as assez enduré des situations comme ça, et tu ne dois plus pleurer, parce que la confusion doit te quitter. Tu ne dois plus être dans la confusion. Je le déclare, tu ne dois plus être dans la confusion, parce que tu vas vivre la délivrance au niveau de la stérilité de ton âme, de ton esprit et de ta pensée et de ton cœur. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Ça c'est 8. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Comme je disais au début, que la stérilité amène la honte. La honte. Dieu ne va pas te déshonorer. Non. Dieu ne va pas jeter le discrédit et l'opprobre sur toi. Ne rougis pas, ne sois pas dans la honte. Tu as souffert de l'opinion, du regard des autres, mais Dieu va ôter le déshonneur qui était sur toi, comme il a fait avec la vie de Anne. Anne était une femme, elle était mariée mais n'avait pas d'enfant, et ça arriva à la mortifier, et elle était dans la honte. Vous voyez, une femme, c'est la honte lorsqu'elle vit des choses comme ça. Elle est mariée mais elle n'a pas d'enfant. Vous avez un homme, c'est difficile, il travaille mais il n'arrive pas à joindre les 2 bouts du mois. Il y a toujours une stérilité qui vient. C'est la honte lorsqu'un homme n'arrive pas à venir aux besoins de sa propre famille. Il baisse le regard, il n'arrive plus. C'est la honte. Mais Dieu ne veut pas que tu vives la honte. Dieu ne veut pas que tu vives la honte. Il va ôter le déshonneur. 8. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Voyez, Dieu veut ôter la honte de ta jeunesse, la honte de ton passé, la honte de ce que tu as vécu. Rien ne marchait dans le paravent. Rien ne fonctionnait dans le paravent. Dieu veut ôter cette honte-là. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Waouh! Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dieu va enlever tous les anciens mauvais souvenirs qui ont caractérisé ton passé et ta vie. Alléluia! Je le crois et je le déclare. Pourquoi? 10e chose, car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Dieu va
Que fait un bon mari? Il donne la sémence à sa femme. Que fait un bon mari? Il couvre sa femme. Que fait un bon mari? Il protège sa femme. Et tu es l'épouse du Seigneur, toi qui es enfant de Dieu. Dieu va te donner, Dieu va te délivrer. J'aimerais seulement te dire et te déclarer, il ne suffit pas d'écouter cette parole pour que l'esprit de la stérilité parte de ta vie. Nous aimerions prier avec toi, nous aimerions t'accompagner dans ton destin pour que tu sortes de la stérilité à la productivité. Nous aimerions que tes entreprises marchent. Nous aimerions que ta vie change. Nous aimerions que toi qui cherches un enfant, toi qui veux porter le fruit de tes entrailles. La Bible dit que les enfants, le fruit des entrailles, c'est une bénédiction, c'est un héritage de l'Éternel. Dieu veut que tu sois productif. Dieu veut que tu sois productive. Dieu veut que tout ce qui se passe, que tu prends entre tes mains, puisse prospérer, puisse aller de l'avant. Que tu sortes de ce salaire de 1 000 € pour entrer dans le cadre de 2 000 à 3 000 €. Que tu sortes de ce chiffre d'affaires, petit chiffre d'affaires, et que tu deviennes exportateur, importateur international. Que ta marque de cosmétiques puisse aller de l'avant. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que ton ministère aille de l'avant. Dieu veut qu'en tant que mère, que tu sois heureuse de voir tes enfants prospérer. Dieu veut que, en tant que père, tu vois tes enfants prospérer. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois béni, que cette année 2021, tu ne sois plus stérile. C'est pourquoi nous aimerions t'accompagner, t'aider, prier pour toi. Entre en contact avec l'homme de Dieu. Entre en contact avec nos services. Nous prierons avec toi et nous te donnerons des instructions. Et nous croirons que si tu fais les choses telles que Dieu te le demande, telles que Dieu te les instruit, tu verras la gloire de Dieu. Quant à moi, j'aimerais te dire que l'esprit de stérilité peut partir de ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre dans la stérilité, ni spirituelle, ni financière, ni matérielle, parce que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, le Dieu du pasteur Serge Idala, ton Dieu, c'est ton époux, c'est le Dieu de l'abondance. Il a dit, je veux que vous soyez dans l'abondance. Je veux que vous viviez et que vous soyez dans l'abondance. Dieu veut te faire du bien et je crois qu'en nous contactant sur ce numéro qui est inscrit, nous serons en